Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un affrontement à fort enjeu se déroule entre le gouvernement malien et Barrick Gold, l'une des plus grandes compagnies minières aurifères au monde. Le 15 avril 2025, les autorités maliennes ont ordonné la fermeture des bureaux de Barrick Gold à Bamako, marquant une nouvelle escalade dans un différend de longue date concernant des impôts impayés, les droits miniers et la souveraineté nationale. Ce conflit, ancré dans la réforme du Code minier malien de 2024, a des implications profondes pour l'économie du pays, ses ressources naturelles et l'industrie minière mondiale. Restez avec nous pour plonger dans les complexités de cette affaire, explorer ses origines, les enjeux pour les deux parties et le contexte plus large qui façonne ce bras de fer. Une histoire où l'or rencontre le pouvoir, la politique et les principes. Les racines du différend. Les tensions entre le Mali et Barrick Gold ne sont pas apparues du jour au lendemain. Elles sont le fruit d'une évolution progressive des dynamiques dans le secteur minier malien, l'un des piliers économiques les plus cruciaux du pays. L'or représente environ un quart du budget national et constitue la principale source d'exportation, faisant du secteur minier un moteur essentiel de l'économie. Le complexe minier de Loulo-Gounkoto, exploité par Barrick Gold dans l'ouest du Mali, figure parmi les gisements aurifères les plus importants au monde. Barrick détient 80% des parts de cette opération, le gouvernement malien possédant les 20% restants. Le différend actuel trouve ses origines dans l'adoption d'un nouveau code minier en 2024, une réforme législative visant à renforcer le contrôle de l'État sur ses ressources naturelles. Ce nouveau code a introduit plusieurs changements majeurs, il a accru la participation de l'État dans les projets miniers, durci les règles sur les exonérations fiscales et habilité les autorités à réclamer des arriérés d'impôts aux entreprises opérant sous d'anciens accords. Pour le Mali, ces réformes étaient une étape vers la reconquête de la souveraineté économique, en particulier dans un secteur longtemps dominé par des multinationales étrangères. Barrick Gold, cependant, conteste l'application de ce nouveau code, notamment ses aspects rétroactifs. L'entreprise argue que ces réformes imposent des charges financières imprévues sur des accords conclus sous des réglementations antérieures. Au cœur du désaccord se trouve un litige fiscal impliquant des centaines de millions de dollars d'impôts prétendument impayés. Les autorités maliennes affirment que Barrick doit des sommes considérables, tandis que l'entreprise insiste sur le fait qu'elle a respecté ses obligations et a même effectué des paiements de bonne foi dans le cadre des négociations en cours. La fermeture des bureaux de Barrick à Bamako. La fermeture des bureaux de Barrick Gold à Bamako le 15 avril 2025 a marqué une escalade spectaculaire dans le différend. Les autorités fiscales maliennes ont justifié cette mesure en invoquant le non-paiement d'impôts par Barrick. Selon une source au sein des services fiscaux maliens, cette fermeture était une réponse directe au non-paiement d'impôts, bien que les chiffres précis et les détails restent flous. Cette décision a secoué l'industrie minière, signalant la détermination du Mali à prendre des mesures audacieuses contre l'un de ses plus grands investisseurs étrangers. En réponse, Barrick Gold a publié un communiqué exprimant son regret face à la fermeture de ses bureaux et accusant certaines figures au sein de l'administration malienne d'avoir bloqué un accord négocié en février 2025. Selon l'entreprise, un compromis avait été trouvé avec le ministère de l'Économie et des Finances, prévoyant le versement de 275 milliards de francs CFA, environ 438 millions de dollars, mais cet accord n'a jamais été officiellement signé. Barrick a également noté qu'un paiement de 85 millions de dollars avait été effectué en octobre 2024 dans le cadre des négociations, preuve de sa volonté de coopérer. Les enjeux financiers et économiques. Le différend entre le Mali et Barrick Gold dépasse le simple cadre fiscal. Il touche à des questions fondamentales de redistribution des richesses issues de l'exploitation minière. Pour le Mali, l'un des pays les plus pauvres au monde, maximiser les revenus tirés de l'or est crucial pour financer les infrastructures, les services publics et le développement économique. Le nouveau code minier reflète cette ambition, en cherchant à garantir que les bénéfices de l'exploitation des ressources profitent davantage à la population malienne.
Pour Barrick Gold, les nouvelles exigences fiscales et réglementaires représentent un défi opérationnel et financier. L'entreprise, qui opère dans plusieurs pays africains, doit naviguer dans un environnement où les gouvernements cherchent de plus en plus à renégocier les termes des contrats miniers. La fermeture des bureaux de Bamako, bien que symbolique, pourrait compliquer les opérations de Barrick au Mali, notamment si les autorités envisagent de placer le complexe de Loulo-Gounkoto sous administration provisoire, comme certaines rumeurs l'ont suggéré. Le complexe de Loulo-Gounkoto, bien qu'à l'arrêt depuis plusieurs mois en raison des tensions, reste un actif stratégique pour les deux parties. Sa reprise rapide dépendra de la capacité des deux acteurs à trouver un terrain d'entente, mais les divergences sur les montants dus et les modalités d'application du code minier compliquent les discussions. Le contexte politique et la souveraineté nationale. Le conflit avec Barrick Gold s'inscrit dans un contexte politique plus large au Mali. Depuis les coups d'État de 2020 et 2021, la junte militaire au pouvoir a fait de la restauration de la souveraineté nationale une priorité. Cette ambition s'est traduite par une série de réformes, notamment dans le secteur extractif, visant à réduire l'influence des acteurs étrangers et à renforcer le contrôle de l'État sur ses ressources. Le discours de souveraineté économique résonne profondément dans un pays où l'exploitation minière a souvent été perçue comme bénéficiant davantage aux multinationales qu'à la population locale. Les autorités maliennes accusent certaines entreprises, y compris Barrick, d'avoir utilisé des comptes offshore pour minimiser leurs obligations fiscales, une pratique légale mais controversée. Barrick, de son côté, nie ces accusations et affirme avoir toujours opéré dans le respect des lois en vigueur. Ce contexte politique rend le différend particulièrement sensible. Pour la junte, prendre des mesures fermes contre Barrick Gold renforce son image de défenseur des intérêts nationaux. Cependant, cette approche comporte des risques, notamment celui de dissuader d'autres investisseurs étrangers dans un climat des affaires déjà fragile. Les perspectives de résolution. Malgré l'escalade des tensions, les deux parties n'ont pas totalement rompu le dialogue. Barrick Gold a réitéré sa volonté de trouver une solution constructive et a indiqué qu'elle pourrait reprendre la production à Loulo-Gounkoto si les conditions de l'accord de février 2025 étaient respectées. L'entreprise a également transféré une partie de son personnel vers d'autres sites en Afrique, notamment en République démocratique du Congo, signe qu'elle se prépare à toutes les éventualités. De son côté, le gouvernement malien semble déterminé à faire respecter ces nouvelles règles, mais il est conscient des enjeux économiques liés à la reprise de la production minière. Une solution pourrait passer par une renégociation des termes fiscaux, mais les divergences sur les montants et les responsabilités restent un obstacle majeur. Barrick a également évoqué la possibilité de recourir à l'arbitrage international si les discussions échouent, une option qui pourrait prolonger le conflit et accroître son coût pour les deux parties. Pour l'heure, les regards sont tournés vers Bamako et Toronto, où les décisions prises dans les prochaines semaines pourraient redéfinir les relations entre le Mali et l'industrie minière mondiale. Le conflit entre le Mali et Barrick Gold est bien plus qu'un simple litige fiscal. C'est une bataille pour le contrôle des ressources naturelles, la souveraineté économique et l'équilibre des pouvoirs entre un État africain et une multinationale mondiale. À l'heure où de nombreux pays africains réévaluent leurs relations avec les géants miniers, cette affaire pourrait servir de précédent, pour le meilleur ou pour le pire. Que réserve l'avenir ? Une résolution rapide permettrait de relancer la production à Loulo-Gounkoto et de stabiliser les relations économiques entre le Mali et ses partenaires étrangers. Mais en l'absence de compromis, ce bras de fer risque de s'enliser, avec des conséquences pour l'économie malienne, l'industrie minière et les communautés locales dépendantes de l'or. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse approfondie. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.